Très bien, on va pouvoir reprendre, s'il vous plaît. On examine désormais la troisième proposition de loi de la niche de la France insoumise. C'est l'examen de la proposition de loi visant à abolir la corrida, intitulée « Un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité ». Monsieur Aymeric Caron, vous êtes rapporteur. Vous avez la parole pour présenter votre proposition. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avant de démarrer mon bref exposé, je tiens à remercier Monsieur l'administrateur Léo Vitry, qui est à mes côtés, pour son excellent travail lors des auditions, lors du rapport qui vous a été remis et surtout les aspects légistiques. La proposition de loi dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur semble parler des taureaux, mais c'est une illusion. En réalité, elle parle de nous, les humains. Elle parle de chacune et chacun d'entre vous, ici, dans cette salle, et elle interroge votre conscience. Elle vous demande, à toutes et tous, qui êtes-vous réellement ? Est-ce que vous êtes de ceux qui cautionnent la torture et l'exécution publique d'un animal, ou de ceux qui s'élèvent contre ce qu'il faut bien appeler une barbarie ? Car oui, la corrida est une barbarie, non pas un spectacle où le courage, la bravoure, le respect et tout un tas d'autres valeurs mises en avant par les aficionados s'exprimeraient réellement, mais un acte cruel, indigne de notre époque, une cérémonie hypocrite où l'animal prétendument honoré est massacré, avec une précision et un raffinement qui confinent au sadisme, comme le soutiennent vétérinaires et psychiatres que nous avons auditionnés dans le cadre de cette proposition. Alors si vous en doutez, et j'entends que certains en doutent, eh bien, il est important de prendre quelques minutes pour expliquer ce dont on parle. Une corrida, ça se déroule en plusieurs temps qu'on appelle des tertios. Lors du premier tertio, intervient un picador. Monté sur un cheval, il est armé d'une pique qui mesure 2,60 m et une pique au bout de laquelle est fixée une pointe en acier. Le picador fait pénétrer sa pique à plusieurs reprises dans le cou du taureau, où elle peut s'enfoncer jusqu'à 30 cm. La pique coupe, blesse, traumatise les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, et les structures osseuses des vertèbres cervicales et principalement thoraciques. Elle peut blesser les côtes, les omoplates et leur cartilage d'extension. La pique sectionne également de nombreux vaisseaux sanguins, ce qui provoque une hémorragie abondante avec une perte de sang estimée environ à 8 à 15% du volume sanguin. Alors cette pique a pour objet, paraît-il, de montrer la bravoure du taureau. Le deuxième tertio, c'est celui des banderilles. 6 bâtons agrémentés de froufrous colorés qui mesurent 70 cm et qui sont terminés en leur pointe par un harpon en acier de 6 cm. Harpon qui va s'insérer dans les chairs et qui va les travailler à chaque mouvement de l'animal afin de le faire souffrir et de l'affaiblir davantage. Alors, les banderilles sont plantées par paire en 3 fois dans les zones précédemment blessées par les coups de pique. Les harpons ont également pour effet d'augmenter les pertes de sang. Au troisième tertio entre en scène le torero et sa muleta. Alors là, c'est le moment des passes finales qui ont pour objet d'épuiser le taureau afin de faciliter sa mise à mort. On utilise une épée, l'estoc, 88 cm de longueur. Cette épée est censée s'introduire dans la cavité thoracique de l'animal et sectionner toutes les structures anatomiques sur son passage. Les lobes pulmonaires, les bronches, les vaisseaux sanguins de plus ou moins gros calibre et parfois la trachée et l'œsophage. Dans environ 10% des cas, les coups transpercent le diaphragme et touchent le foie, le ventre. Si l'épée a sectionné la veine cave caudale et l'artère aortique postérieure, le thorax se remplit de sang immédiatement. J'espère que cette description vous plaît. Le taureau suffoque. Non, ce n'est pas une provocation, c'est vraiment simplement des faits. Le taureau suffoque en crachant ou en vomissant du sang. Dans les faits, cette estocade est souvent ratée. L'épée n'a pas suivi le bon chemin dans le corps de l'animal. Elle a du mal à s'enfoncer là où il faudrait. Alors le matador s'y reprend à plusieurs fois. Alors si le taureau met trop de temps à tomber, on utilise une autre épée, un descabello. Là, je vais vous épargner quelques détails. Mais là, le taureau n'est pas encore mort. Alors on va l'achever avec un petit poignard qui s'appelle une puntilla. C'est une lame de 10 cm qui est plantée entre l'os occipital et la première vertèbre cervicale qui va blesser un centre nerveux important, le bulbe rachidien. Alors évidemment, vous vous doutez bien, un seul coup de puntilla ne suffit souvent pas. Alors vous verrez des toreros frapper la tête du taureau à 4, 5 ou 6 reprises, s'acharner presque désespérément parce que l'animal n'arrive pas à mourir. Et puis les taureaux sont ensuite parfois traînés encore vivants hors de l'arène.
Voilà donc le résumé de ce que certains appellent un art et qu'il faudrait, paraît-il, conserver. Pourtant, tout esprit logique comprend aisément que la succession des actions que je viens de vous décrire n'est rien d'autre qu'une séance de torture, comme le reconnaissent les tribunaux depuis très longtemps, les tribunaux qui pointent sans la moindre ambiguïté les souffrances endurées par l'animal. D'ailleurs, la loi française elle-même est extrêmement claire sur ce sujet. Elle interdit les corridas actuellement en France au nom de l'article 521.1 du Code pénal qui punit les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Et c'est en raison de cet article qu'aujourd'hui, il est impossible d'organiser une corrida à Paris, à Lille ou à Nantes. Pourtant, en 1951, un amendement a été introduit dans la loi pour permettre à certaines villes d'organiser malgré tout des corridas en s'appuyant sur le prétexte d'une tradition locale ininterrompue. Et c'est cet amendement, cette exception absolument inégalitaire, ce passe-droit injuste qu'il faut aujourd'hui supprimer. Alors, les défenseurs de la corrida évoquent l'excuse de tradition. Mais la corrida n'est pas une tradition française. C'est une tradition espagnole. La corrida n'a été introduite en France qu'en 1853, pour faire plaisir à l'épouse de Napoléon III, qui était andalouse. La tradition, de toute façon, n'a jamais justifié la validité morale d'une pratique. L'excision aussi est une tradition. Et pourtant, ça ne viendrait à l'idée de personne dans cette salle de la défendre. Il y a quelques jours, un jeune homme a été condamné par la justice française à 4 mois de prison parce qu'il torturait, il dépeçait des chats et qu'il se filmait lors de ce que lui-même pouvait considérer peut-être comme des performances artistiques, qui sait. Si cet homme avait organisé tout un décorum autour de ses actes de torture, s'il avait mis un joli costume avec des couleurs bigarrées, s'il avait accompli ses gestes de dissection avec une chorégraphie particulière, s'il avait expliqué que la torture des chats est une vieille tradition familiale, une tradition de son village aussi, qui sait, est-ce que ça aurait rendu son geste acceptable ? Je connais votre réponse. Enfin, si cette tradition s'appuie sur une idéologie et une mythologie propre, sur des croyances singulières, si singulières qu'elles s'affranchissent du droit commun de la loi républicaine, alors cette tradition devient un séparatisme. Or, vous êtes nombreux ici à dénoncer toutes les formes de séparatisme. Pourquoi la torture d'un animal serait-elle la base d'un séparatisme acceptable ? Il est inutile de légiférer pour interdire la corrida, prétendent certains, pour se dédouaner de toute responsabilité, parce qu'elle est en perte de vitesse et elle va finir par mourir d'elle-même. Ah bah, voilà bien un raisonnement hypocrite qui ne tient pas debout. Parce que soit on juge que la corrida est une tradition barbare, cruelle, dépassée, alors il faut voter pour l'abolir, soit on juge que la corrida est une tradition respectable, auquel cas il faut la défendre, et non la regarder mourir sans agir. Mais interdire la corrida serait une catastrophe économique. Faux. Lorsqu'une feria est organisée dans une ville à Nîmes, par exemple, seulement 2 à 4% des visiteurs de la feria se rendent à une corrida. On peut même considérer qu'interdire les corridas attirerait dans les ferias des gens qui refusent aujourd'hui d'y mettre les pieds parce qu'ils savent qu'il y a des événements dans lesquels on tue des taureaux. Mais la fin de la corrida entraînerait la fin de la culture taurine, avec les courses landaises et camarguaises, par exemple. Faux! Les courses sans torture et sans mise à mort ne sont absolument pas concernées par cette proposition de loi. Mais interdire la corrida consisterait à mettre le doigt dans l'engrenage insupportable de l'antispécisme. Outre le fait que beaucoup qui essayent cet argument ignorent en réalité ce qu'est l'antispécisme, interdire la corrida ne sera en réalité que la nouvelle étape, la suite logique de toutes les avancées obtenues pour les animaux depuis la première loi de protection animale, la loi Grammont, votée en 1850. A commencé par la loi de novembre 2021 visant à, je cite, « lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ». Une loi votée par les députés En Marche, lesquels ne sont pas, à ma connaissance, de dangereux antispécistes. Pas plus que l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, qui vient d'annoncer la création d'une division d'enquêteurs chargée de la maltraitance animale. Preuve que ces sujets, tout simplement, progressent dans la société, car nous en savons plus aujourd'hui sur la sensibilité et sur l'intelligence des animaux. Et nous avons compris que certaines maltraitances sont devenues intolérables. En réalité, chers collègues, aucune excuse n'est acceptable pour refuser d'abolir la corrida. Pas même celle de la manœuvre électoraliste visant à ne pas froisser certains électeurs de régions dites taurines.
près de 9 Français sur 10 réclament aujourd'hui la fin de ce pseudo-spectacle. Et nous, les députés, nous devons les écouter et les représenter. C'est notre devoir, je le rappelle. Je vous remercie. Bien, je donne la parole à Madame Marie Lebec pour le groupe Renaissance. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en commission la proposition de loi intitulée « Abolir la corrida, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », portée par notre collègue de la France Insoumise, Aymeric Caron. Le texte de loi propose donc de modifier le titre 2 du livre 5 du Code pénal afin de supprimer la dérogation introduite en 1951, validée par le Conseil constitutionnel en 2012, reconnaissant et consacrant juridiquement une tradition ininterrompue dans certains territoires. Je note à ce titre, Monsieur Caron, que vous mentionnez dans votre rapport une tradition locale factice, une dérive identitaire qui ne cesse de se remettre en cause. Vous avez donc fait le choix de la radicalité et de la caricature. Je n'entends pas participer à mon tour du débat récurrent sur les différentes pratiques tauromachiques et de l'éternelle opposition entre ce qui relèverait de l'art ou de la cruauté d'une tradition désuète et condamnable moralement. Je n'entends pas davantage tirer les conséquences hâtives et anticipées de la diminution progressive de la fréquentation des arènes, qui pourrait fonder, voire justifier que nous décidions désormais d'interdire cette pratique. Ayant lu avec attention les dispositions relatives aux articles 521-1 et 522-1, je m'étonne par ailleurs que vous ayez fait le choix de faire uniquement mention des courses de taureaux, alors même que l'exception s'applique également aux combats de coqs, qui bénéficient des mêmes dérogations que la corrida. J'en déduis donc, chers collègues, qu'à vos yeux, la vie d'un coq vaudrait-elle moins que celle d'un taureau ? Devons-nous comprendre que le combat à mort entre deux animaux dotés d'ergots métalliques serait plus acceptable qu'un affrontement entre un homme et un animal ? Je n'ose croire, alors même que vous êtes si engagé sur le sujet, que vous ayez pu méconnaître cette réalité. Tout comme je n'ose croire que la présence de nombreux élus de la France insoumise dans les territoires ultramarins et dans le nord de la France, dont les territoires bénéficient de cette dérogation, ait pu vous dissuader de retenir l'interdiction de ces combats. Oh non. J'ai cependant la faiblesse de penser qu'il n'y a nulle innocence dans cet oubli, afin de préserver de fragiles équilibres internes. Au travers de ce débat, nous nous interrogeons sur la France que nous connaissons, la France que nous souhaitons et la France que nous entendons laisser en héritage. Voulons-nous d'une France monochrome, uniforme et incolore, où tous les territoires répondraient à des injections morales et réputées universelles, ou voulons-nous d'une France plurielle, respectueuse de son histoire et de ses traditions, aussi contestées puissent encore être certaines pratiques? Pour notre part, nous ne voulons pas interdire, normer et réguler. Nous sommes fiers de cette France qui vit dans chacun de ses territoires. Nous soutenons celles et ceux qui font la France et qui sont la France. Si nous adoptons ce texte, quelle sera la prochaine tradition régionale que nous interdirons? La course camarguaise, les courses landaises, l'élevage des oies et des canards. Mes chers collègues, la vraie question qui se pose à nous porte sur l'idéologie qui sous-tend cette proposition de loi et qui n'aurait pas échappé même à ceux qui pourraient encore s'interroger. Celle d'un prétendu universalisme où toutes les valeurs se confondent sans autre hiérarchie. Une idéologie de la contestation des traditions multiséculaires qui font parfois le sel de la vie. En revanche, nos concitoyens nous savent gré depuis quelques années de nous soucier de la condition animale qui mérite plus qu'un débat à la volée sur les courses de taureaux, et nous pouvons être fiers que majorité et opposition se soient pleinement saisis du sujet au cours du mandat précédent. Nous avons interdit les delphinariums et l'exploitation des animaux dans les cirques. Nous avons renforcé les règles relatives à l'adoption des animaux domestiques et les sanctions contre la maltraitance de ces mêmes animaux. Personne, Monsieur Caron, personne ici ne pourra nous accuser de ne pas vouloir faire bouger les lignes sur le sujet, contrairement à ce que vous prétendez. C'est donc un débat plus large que je nous invite, loin des seules et récurrentes discussions sur les pratiques tauromachiques. Évoquons tous les enjeux touchant à la condition animale. Alors qu'en 1968, l'extrême gauche se battait pour le slogan « Il est interdit d'interdire », en 2022, il ne se passe pas une semaine sans que la NUPES ne cherche à proposer une nouvelle interdiction. Une nouvelle fois, l'Assemblée nationale est saisie du débat sur l'interdiction de la corrida, et même si la majorité est traversée des mêmes interrogations que notre société, nous nous poserons en défenseur résolu de la liberté dans le respect du droit de nos concitoyens à leur culture. Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur Timothée Houssin, pour le groupe Rassemblement National. Merci. Allez-y, vous pouvez y aller. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Les députés du Rassemblement national sont attachés au bien-être animal, mais sont aussi les premiers défenseurs de nos traditions et cultures locales. Les articles 521.1 et 522.1, tels que rédigés avant votre proposition de loi, tentent d'assurer un équilibre entre ces deux impératifs.
Ils condamnent la maltraitance et la souffrance animale et permettent le maintien sans possibilité d'extension et dans des conditions strictes de traditions faisant partie de notre culture et de notre patrimoine immatériel, entraînant la mort violente d'animaux et leur souffrance. La corrida est l'une de ces traditions et il n'y a pas de doute, elle entraîne de la souffrance animale et nous n'y sommes pas insensibles. C'est un fait objectif qui fait qu'une partie des élus RN préférerait qu'elle soit interdite. La corrida est cependant plutôt en recul qu'en expansion, et on peut s'interroger sur la nécessité, aujourd'hui, alors que notre pays et nos compatriotes font face à des crises graves, d'interdire purement et simplement cette pratique qui, d'après l'association PETA, entraîne la mort de 700 taureaux par an. Cela pose une question. Aujourd'hui, voulez-vous vous attaquer à la souffrance animale ou à des traditions et à des identités territoriales que l'extrême gauche exècre ? Car si l'opportunité d'interdire ou non la corrida est subjective, si c'est un sujet qui divise de nombreux groupes, y compris le nôtre, il est objectif que, contrairement à vos affirmations, la tauromachie est une tradition ancestrale, enracinée dans les régions du sud de la France et documentée depuis 1289. Il est objectif de rappeler que c'est un patrimoine unique au monde, l'animal dédié à la tauromachie étant le dernier taureau à caractère sauvage. La fin de la tauromachie, c'est la fin de son élevage et sa disparition, ainsi que celle de tout un écosystème et de sa biodiversité. Il est aussi objectif que la tauromachie participe grandement à l'activité économique et à l'emploi dans une cinquantaine de villes taurines. Pas de corrida, pas de feria, pas de tourisme. C'est une partie importante de l'activité économique de ces villes qui aujourd'hui pourrait être mise à mort. Par ailleurs, si votre priorité est le bien-être animal, pourquoi votre texte initial maintient-il l'exception des combats de coqs qui figurent au même alinéa que la corrida ? Probablement car c'est une tradition moins ancrée et moins symbolique. C'est donc le symbole que vous attaquez. Ou peut-être que les spectateurs de corrida et de combat de coq ne font pas partie du même électorat. Si votre priorité immédiate est le bien-être animal, il est surprenant que vous ne fassiez rien pour les 500 000 bovins qui sont abattus en France chaque année sans étourdissement. Les services vétérinaires ont pourtant documenté un quart d'heure de souffrance avant la perte de conscience. Par ailleurs, nous ne sommes pas dupes. Ce que vous revendiquez comme un potentiel petit pas pour l'animal est le premier pas d'un agenda antispéciste extrémiste qui est avant tout un ennemi de nos traditions, qui visera demain à interdire la chasse à courre, puis la chasse le dimanche ou le mercredi, puis le foie gras, puis la pêche au vif, puis les balades à poney, puis la chasse tout court, puis la pêche tout court. D'ailleurs, votre proposition de loi ne parle pas de corrida, en dehors du titre, mais de courses de taureaux, prémisse déjà d'une attaque en règle des courses camarguaises et des courses landaises, toujours ces traditions que vous exécrez. La question de la constitutionnalité viendra en son temps. La première phrase de l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 reconnaît un droit à la culture. Cette commission, cette assemblée, ont-elles le droit de supprimer une culture reconnue par l'UNESCO qui s'étend sur plusieurs siècles et à laquelle sont attachés des millions de personnes ? Plus simplement, et c'est peut-être la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, une majorité a-t-elle le droit de faire disparaître une culture autochtone parce qu'elle est minoritaire ? Enfin, on peut se poser une question du bien-être animal qui est aussi quelque part une question philosophique. Qui souffre le plus ? Le taureau qui vit libre durant 4 ans dans son pâturage de Camargue et meurt violemment en une vingtaine de minutes, ou nombre d'animaux élevés dans de mauvaises conditions jusqu'à l'abattage ? En étant encore une fois objectif, il est avéré que la vie du taureau de corrida finit dans la violence et la douleur. Il est également avéré que cette violence et cette douleur sont érigées en spectacle. Parce que les élus Rassemblement National sont représentatifs de régions, d'âges, de catégories sociales très diverses, certains d'entre eux estiment que l'exception faite à la corrida doit être maintenue, d'autres estiment qu'il serait préférable d'y mettre fin. L'un de mes collègues proposera tout à l'heure, à titre personnel et en tant que porte-parole d'une partie des élus RN, un amendement de rejet de cette proposition de loi. D'autres soutiendront l'interdiction de cette pratique. Madame Anne Stenbach-Ternoir pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi la corrida ? J'ai affaire avec la vie, l'amour, la mort, écrivait le professeur Francis Marmande dans un article du Monde. L'amour, pourtant, n'a jamais habité l'arène, la vie la quitte en cours de spectacle, et la mort y règne. Alors non, nous ne pouvons pas rallumer la vie dans les yeux du taureau qui les a fermés pour la dernière fois sur une foule en liesse devant son agonie. Et non, nous ne pouvons pas penser les plaies du taureau transpercées par une pique, puis des banderilles, des épées et enfin le couteau. Mais ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces taureaux soient les derniers. Que le sang sur le sable des arènes sèche une fois pour toutes et que plus une seule goutte n'y soit versée. Nous pouvons épargner 1 millier de taureaux chaque année en France. 1 millier de taureaux qui subissent la peur et la douleur. Alors on entend parfois qu'au fond, le taureau ne souffre pas ou pas tant que ça, parce qu'il a été élevé pour être préparé au traitement qui lui sera infligé dans l'arène, à l'image d'un boxeur endurci qui aurait appris à encaisser les coups. Mais non, la question de la souffrance des taureaux ne fait plus débat. L'Ordre national des vétérinaires a pris position en 2016 en reconnaissant ces souffrances et en les jugeant incompatibles avec le respect du bien-être animal.
On entend aussi que finalement, ce ne serait pas important, 1000 taureaux comparé à l'ampleur de l'exploitation animale. Alors, je veux citer ici le naturaliste et explorateur Théodore Monod. La corrida est le symbole cruel de l'asservissement de la nature par l'homme. Eh bien, je pense qu'il a tout à fait raison. La corrida, c'est au fond l'expression la plus aboutie de notre propension à considérer les animaux comme des objets dont on pourrait disposer. Il n'est question ni de subsistance, ni d'une nécessité, quelle qu'elle soit dans la corrida. On fait souffrir un animal pour notre divertissement, pour la beauté du geste. C'est en réalité une exception aberrante dans le droit français. Les actes de cruauté envers les animaux sont interdits et punis par la loi, sauf s'il s'agit d'un taureau dans une arène dans certaines villes du sud de la France. Or, nous sommes dans un moment de notre histoire collective où nous prenons enfin conscience du fait que notre destin est intimement lié à celui de tout le reste du vivant, et notamment des animaux. Abolir la corrida, c'est ainsi réparer une erreur qui a trop duré et faire un pas résolu vers l'harmonie entre l'être humain et la nature. C'est affirmer ensemble que tous les animaux sont sensibles et qu'ils doivent être respectés pour cela. Cessons enfin de nous draper dans la tradition pour justifier l'injustifiable. Au nom des traditions ancestrales et des coutumes, combien de pratiques abjectes a-t-on pu légitimer à travers l'histoire ? C'est la négation de l'idée de progrès humain à laquelle nous sommes si attachés. C'est renoncer à la réflexion et au doute sur nos propres agissements en tant que société, qui sont pourtant le moteur de notre histoire par cette capacité justement à nous détacher du poids de certaines traditions lorsqu'au fond, elles nous avilissent. Et non, bien sûr que non, l'abolition de la corrida ne signifie pas la mort inexorable des férias et des festivités populaires. Serions-nous vraiment incapables d'imaginer la fête et le spectacle sans un animal qu'on condamne à mort ? Je ne le crois pas. Les bandas et fanfares continueront à jouer, les gens à danser, la sangria à couler, la convivialité à régner. Et nos artistes imagineront de nouveaux spectacles somptueux, je n'en doute pas. L'esprit de nos grandes fêtes populaires perdurera, nous cesserons simplement de nous amuser autour d'une tombe. Enfin, mes chers collègues, si le sujet vous est indifférent, si vous ne votez pas cette proposition de loi pour vous, votez-la pour vos concitoyennes et concitoyens. Selon le dernier sondage de l'IFOP, sorti en février dernier, ils sont 87% à souhaiter la fin de cette exception à la loi. C'est donc une exigence démocratique. Notre société est prête à tourner la page et n'attend plus que l'action du législateur. C'est avec fierté que les députés insoumis voteront l'abolition de la corrida. Et notre fierté serait décuplée si, en dépit de nos désaccords politiques sur d'autres sujets, vos voix se joignaient aux nôtres pour franchir ensemble ce pas important pour notre rapport au vivant et finalement pour notre humanité la plus profonde. Je vous remercie. Madame Anne-Laure Blin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous êtes en réalité un véritable stéréotype à vous tout seul. Un digne représentant en vérité de ce que veulent les animalistes. Et finalement, la proposition de loi que vous nous présentez aujourd'hui est une première pierre à l'édifice, mais vous en avez déjà accumulé un certain nombre. Vous êtes à la recherche du sensationnel, avec finalement aucune volonté de prendre du recul. Et c'est justement problématique, parce que vous ne le dites clairement pas. La corrida est une des cultures populaires reconnues par l'UNESCO, par la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et qui a été ratifiée par la France. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine immatériel depuis 2011. Patrimoine que la République, que nous tous ici présents, devons défendre et promouvoir. Alors, effectivement, la tauromachie est spécifique aux régions du sud de la France, parce qu'elles sont les seules à pratiquer cette tradition locale, ininterrompue, et que la corrida n'est pas seulement un combat, mais une culture, un art, une identité régionale, et elle participe activement à la préservation de la biodiversité, quoique vous le disiez le contraire. En effet, l'élevage des taureaux sauvages, très extensif, a largement contribué à construire l'identité du delta du Rhône. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terre qui sont sanctuarisés, puisqu'il faut entre 1,5 et 2 hectares par taureau pour permettre à l'animal de vivre en toute liberté et à l'état sauvage. De plus, ces taureaux sauvages sont un outil de gestion écologique. Par leur piétinement et le pâturage, ils contribuent activement au maintien de la diversité de la faune et de la flore, dans des milieux tels que les pelouses, les prairies, les friches, les marais, qui sinon seraient voués aux fourrés et aux bois. Cette interdiction de la corrida et à terme de la tauromachie induira de facto la disparition de cette race bovine particulière, celle du taureau brave, entraînant immanquablement la fin d'un écosystème original.
Un véritable non-sens pour qui se veut défenseur de la biodiversité. Depuis 2008, la filière taurine s'est dotée elle-même d'un guide éthique et de pratiques éco-responsables. Elle lutte activement contre les dérives et assure des valeurs éthiques, écologiques, environnementales et économiques des élevages avec des méthodes vertueuses et respectueuses de l'environnement et de l'animal, ne vous en déplaise. La fin de la corrida serait aussi, et vous ne le dites absolument pas, la condamnation de toute une économie locale. Cette économie taurine génère aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de retombées économiques et plusieurs milliers d'emplois sur ces territoires pour qui les élevages, les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers et les commerçants sont essentiels. Alors vous citez des chiffres, mais un récent sondage, un sondage de juin 2022, organisé et fait par l'IFOP pour Sud Radio, les habitants des villes taurines plébiscitent la corrida. 78% considèrent que la corrida fait partie de son patrimoine culturel. 72% que les corridas ont toute leur place dans les fêtes. 71% sont opposés à toute mesure d'interdiction. Alors effectivement, votre mesure est purement électoraliste, parce que certains collègues l'ont dit, vous parlez de la corrida, mais vous n'évoquez absolument pas les combats de coqs. Et c'est en vérité vous qui faites des choix électoralistes, puisque vous savez la raison pour laquelle vous ne permettez pas cette interdiction, ou que vous ne souhaitez pas cette interdiction dans le nord de la France, chère à la France insoumise. Loin des caricatures de certains qui ne connaissent pas grand-chose à ces traditions, les passionnés défenseurs de la corrida ne sont pas des sauvages arriérés, comme vous les décrivez tant, mais bien des citoyens qui vivent pleinement dans leur temps et sont bien conscients des enjeux, notamment écologiques, et du bien-être des animaux. Dans une France qui perd ses repères et tend à se plonger dans un individualisme mortifère, vouloir mettre fin aux traditions taurines fédératrices est un non-sens. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera contre cette proposition de loi. Madame Florence Lasserre pour le groupe démocrate. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaite commencer mon propos en remerciant mes collègues du groupe démocrate, modem et indépendant, de me donner la possibilité de défendre aujourd'hui devant vous la position de notre groupe sur ce texte de la France insoumise visant à faire disparaître la corrida de nos traditions locales. Notre conviction est que le texte que nous examinons aujourd'hui, au-delà de l'interdiction des courses de taureaux sur la totalité du territoire français, s'attaque en vérité à notre patrimoine culturel, à notre identité. Au groupe démocrate, nous avons dans notre ADN la défense de nos territoires et de leurs traditions. Elles font la France, elles font nos territoires, elles créent ce lien identitaire territorial si fort et si particulier entre les hommes et les femmes, entre les générations. Interdire la corrida reviendrait à mettre à mal une tradition profondément enracinée dans la culture du sud de la France et qui a même été reconnue comme une tradition locale ininterrompue par les sages de la rue Montpensier en 2012. Interdire la corrida serait une première étape dans la déconstruction de nos singularités locales, ce qui aurait pour conséquence immédiate de toutes les menacer. Or, l'heure n'est pas à l'annihilation de ces singularités qui sont la richesse de notre pays, mais aussi sa force. Et face aux défis que nous devons relever aujourd'hui, face aux nouvelles craintes nées de la pandémie et de la guerre aux portes de l'Europe, de cette force, notre pays en a pleinement besoin. C'est également de liberté et de respect dont la France a besoin. Liberté pour permettre à chacun de vivre sa culture. Respect de ces différences sans lesquelles nous ne pourrions pas revendiquer vivre en démocratie. Respect de ces différences sans lesquelles nous irions inexorablement vers une société plus uniforme, qui gomme le passé et qui propose un avenir plus lissé. Oui, mes chers collègues, cette proposition de loi dépasse totalement la question de sauver ou d'abolir les corridas en France. Défense de nos langues régionales, des chasses traditionnelles, de la pêche, du foie gras, des corridas, c'est le même combat. Celui que nous menons depuis toujours dans ma famille politique, solidement enraciné dans les terres de France. Plus que jamais, nous nous attacherons à être les garants de la préservation de ces traditions et de ces diversités qui font la France, qui rythment nos saisons, autour desquelles nous avons construit ce que nous sommes. Mes chers collègues, c'est en pensant à la défense de toutes ces valeurs que les députés du groupe démocrate, modem et indépendant voteront très majoritairement contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. En préambule, je tiens à préciser que je m'exprime en mon nom personnel.
le groupe socialiste et apparenté est partagé. Et il n'y a pas de majorité qui se soit dégagée, à tel point que nous avons décidé finalement que la liberté de vote serait la règle pour nous s'agissant de ce texte. Alors, à titre personnel, donc je le précise, mais avec moi quand même un certain nombre de députés, dont certains ont signé cette PPL, vous dire que c'est un vaste mouvement qui est engagé depuis des dizaines et des dizaines d'années contre la maltraitance animale. C'est un mouvement irrépressible qui fait dire d'ailleurs que la corrida est vouée à la disparition. C'est d'ailleurs une des raisons qui est opposée à ce travail législatif. Ça ne veut pas dire que je souscris à ce motif. Il ne s'agit pas, là encore, en préambule, de préjuger de ce que nous pouvons penser de la chasse, qui, à mon sens, est, au contraire de la corrida, une vraie tradition française, et non plus de notre positionnement s'agissant du travail des éleveurs qui font des efforts considérables pour lutter contre la maltraitance animale dans un dispositif économique qui leur est absolument nécessaire. Donc, je ne veux pas par là attiser, si vous voulez, les inquiétudes des éleveurs qui pourraient redouter que par un tel texte, on en vienne à un renfort d'exigence qui pourrait mettre à mal leur économie. Mais comment peut-on d'ailleurs justifier les efforts de lutte contre la souffrance animale que nous voyons dans les élevages, que nous voyons dans les abattoirs, qui sont demandés finalement à des acteurs économiques qui tirent leurs revenus de l'exploitation et du commerce animal, et admettre dans le même temps, d'un point de vue législatif, la corrida à titre festif. Je pense qu'il y a là une contradiction majeure qui nous oblige à réfléchir. Il y a l'argument de la défense de la culture locale que j'ai entendu à plusieurs reprises, qui m'a fait réfléchir. C'est vrai que la corrida est une tradition espagnole, que la Catalogne, de fait, a interdit la corrida, et que cette culture locale ne peut pas, me semble-t-il, se prévaloir d'un patrimoine culturel immatériel de la France. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a écrit en 2016. Et ce patrimoine que nous chérissons tous, qu'il soit local ou national, est fondé, me semble-t-il, sur le concept de dignité. Et ce concept de dignité qui engage à la fois le spectateur et l'animateur d'un tel déroulement de manifestation est porteur d'un principe général du droit qui, me semble-t-il, fait obstacle à la reconnaissance de ce patrimoine local comme devant être défendu. Je crois qu'il y a une inhumanité qui renvoie à l'obligation d'une réflexion sur ce patrimoine. Et aucun patrimoine local, me semble-t-il, mérite d'être âprement défendu dès lors que l'inhumanité est au cœur de son dispositif. En revanche, je pense que la radicalisation, si vous voulez, d'un texte qui interdit du jour au lendemain un dispositif mérite peut-être plus de considération par rapport à une histoire dont certaines personnes sont victimes et envisager du coup des étapes et des accompagnements tout à fait nécessaires. Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les nombreux arguments qui ont été échangés me permettront d'être peut-être un peu plus bref. Ce texte nous renvoie en fait à la vie, à la mort, publique, cachée, et aux relations que l'humanité peut et doit entretenir avec les êtres vivants avec lesquels elle partage la planète. C'est évident, et ça a été rappelé par le rapporteur dans son rapport, la corrida est interdite sur le territoire français. C'est une réalité, elle est une exception, et cette exception n'existe que dans les villes où il existe une tradition locale et ininterrompue, et l'ordre judiciaire est très vigilant sur ce point. Il suffit de se rapporter à la décision de la Cour de cassation du 10 juin 2024 pour constater l'interprétation extrêmement stricte que fait la haute juridiction de ce sujet. Mais aussi, et cela a été dit, la corrida fait partie d'une identité régionale, d'une singularité territoriale. Elle a une dimension de passion, mais c'est aussi un lieu de sociabilité, de retrouvailles, de développement économique, et elle est en tout cas créateur de liens
entre des gens, elle rassemble dans des régions où il est important que ces rassemblements existent. Interdire la corrida sur ces territoires reviendrait en fait à vouloir transformer l'unité de la République en uniformité et de considérer que toutes les lois sont appliquées strictement de la même façon partout, ce que ne fait pas le droit positif. Accepter les spécificités régionales, comme celle de la corrida, c'est reconnaître leurs valeurs, c'est respecter des différences, ce que nous permet notre conception de la République. Le groupe Horizon Apparenté s'opposera donc dans sa grande majorité à l'adoption de ce texte. Merci pour votre concision, chers collègues. Madame Sandra Regol, pour le groupe écologiste. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, bonjour mes chers collègues. Vous vous souvenez du film Le jour de la marmotte avec Bill Murray? C'est un peu l'histoire des militants écologistes avec la corrida. Le jour sans fin, c'en est un autre. Le jour de la marmotte, c'est une histoire d'amour, c'est un peu plus mignon. C'est un peu l'histoire de la lutte contre la corrida. Une population française qui est contre depuis longtemps, un des rares sujets sur lesquels on a une telle stabilité. Et des propositions de loi déposées souvent. Je pense notamment à Laurence Abeille qui a fait un gros travail sur la question dès 2012-2013, proposant d'interdire aux mineurs également, afin de les protéger des images violentes, alors que tout un travail a été fait à l'époque dans d'autres cadres, notamment audiovisuels. Mais il y a la loi et il y a les exceptions. Et en fait, en matière de maltraitance animale, il y a toujours des bonnes raisons de déclarer une exception. Alors oui, la loi sanctionne les actes de cruauté, sauf ceux-là. La loi doit être suivie, sauf dans ce cas-là. Et cette exception, elle aime bien se faire au prétexte de la tradition. Alors moi, vous l'entendez, j'ai un petit lien avec l'Occitanie quand même. Donc les traditions occitanes, je les connais, je les chéris même. Et il se trouve que j'ai beau chercher, la corrida, vraiment n'en fait pas partie. C'est pas une vieille tradition d'ailleurs. La première interdiction de la corrida, elle arrive juste après son importation par la bourgeoisie française qui trouve ça vachement cool ce qui se passe en Espagne. Et donc c'est les lois Grammont, fin du 19e siècle. Ça nous rajeunit pas, hein. Peut-être même qu'il pourrait y avoir une tradition dans l'interdiction en fait. Si la corrida est une tradition, son interdiction en serait une au même titre puisqu'elle a le même âge. Et puis après, il y a beaucoup de remous et quelques personnes, pour leur avantage personnel, fomentent une insurrection qui oblige l'État, contraint par la force, par ce qu'on pourrait appeler des écoterroristes, non, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, eh bien, ces gens-là forcent l'État à accepter une loi sur la corrida qui n'était pas acceptable jusqu'à présent. Quelques privilégiés, donc, contre le bien commun. Alors nous, en France, on a quelques traditions avec les taureaux, enfin plutôt les vachettes. Moi, j'aimais bien Interville quand j'étais gamine, vous devez vous en souvenir également. Mais là, on ne maltraitait pas les animaux, on ne les tuait pas à petit feu et on ne faisait pas couler le sang. Et ça remonte à quelques traditions locales, effectivement, qui sont ancestrales même et qui parlent du passage à l'âge adulte, tout simplement, mais sans avoir besoin de mettre à mort pour autant. Par contre, il y a une tradition occitane qui est très forte, c'est celle de la fête. Et en général, quand on fait la fête, c'est pas vraiment pour tuer des gens, c'est plutôt pour célébrer quelque chose qui est beau et c'est plutôt pour célébrer quelque chose qui est de l'ordre de la vie. D'ailleurs, les fêtes, elles sont subventionnées, c'est même plutôt bien parce que ça fait du bien à la population. Là où on a un problème, les écologistes, c'est que la corrida, justement, elle est subventionnée par des fonds publics. Elle est subventionnée par des fonds européens, elle est subventionnée par des villes, elle est subventionnée par des régions. Les écoles taurines bénéficient de larges subventions. Et en fait, on ne peut pas avoir... Oui, large. Vous avez qu'à regarder à Béziers. Je crois que vous connaissez des gens à ma droite à Béziers. Et donc, la corrida, si elle continue à exister, alors que les aficionados se font rares, alors qu'il faut financer des places gratuites pour essayer, tant bien que mal, de remplir, à minima, des arènes qui, elles, se font totalement vides, eh bien, c'est sur l'argent public que se maintient ce qui serait une tradition. Une tradition qui ne rassemble plus, une tradition fausse, qui ne se maintient que grâce à l'argent des Françaises et des Français, alors qu'on vit une bonne crise. Eh bien, je pense, les écologistes pensent qu'il est peut-être temps d'arrêter de dilapider le denier public. Et je terminerai sur une citation. Mandela disait « L'honneur appartient à celles et ceux qui ne renoncent jamais. Nous ne renoncerons jamais à supprimer les tortures et les actions régressives de notre code. Nous voterons donc pour cette proposition. » Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, chers et chers collègues. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la corrida fascine et fait scandale. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle suscite des passions, de l'incompréhension, de la réprobation. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle provoque le débat.
Que nous dit-elle en effet de notre humanité ? Au sein du groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous ne portons pas toutes et tous le même regard, et tous et toutes ne se retrouveront pas dans mon propos. Avec cette proposition de loi, il s'agit visiblement d'obtenir une première victoire, une victoire symbolique dans la bataille antispéciste, et c'est toute mort animale du fait de l'homo sapiens qu'il s'agirait donc d'abolir. Nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas partager l'horizon antispéciste qui appelle à la construction d'une post-humanité, celle d'un genre humain réintégré au règne animal dont il s'est forcé de s'extraire tant soit peu et paradoxalement arraché au cycle de la vie et de la chaîne alimentaire. Cette option philosophique trouve une application dans le véganisme et pour respectable qu'il soit, ce choix individuel ne saurait être imposé comme un choix de société. On peut s'entendre sur plusieurs choses. Par exemple, sur l'urgence de revisiter notamment notre régime alimentaire, notre rapport aux espèces animales qui nous nourrissent et de mettre en cause le modèle industriel d'élevage et d'abattage. Ou encore sur la nécessité de préserver la biodiversité du vivant et plus largement sur le caractère impératif du combat écologique. Mais l'interdiction de la corrida ne fera pas avancer ces causes. La question qui nous est posée n'est pas de l'aimer ou pas ici, mais de savoir si la République est fondée à interdire dans un acte autoritaire cette pratique culturelle dans les territoires où elle existe. Si une vision du monde peut en interdire une autre, si l'antispécisme peut interdire la culture taurine, une culture populaire aux accents du Midi, mais aussi d'Andalousie et d'Amérique latine, qui n'est pas immuable. Une culture, c'est aussi un écosystème, celui de ces vastes espaces naturels où vivent les taureaux. Car il faut dire aussi qu'il y a une deuxième façon de provoquer la mort du taureau, c'est de souhaiter qu'il ne vive tout simplement pas, puisqu'il n'y aura plus de raison de l'élever. C'est tout le problème de certaines théories animalistes qui aboutiraient à annihiler toute relation entre les humains et les autres espèces, relations de différentes natures, mais y compris relations de travail et de coopération. Dans ma circonscription, il y a des manades où l'on élève des taureaux, il y a des arènes, il y a des corridas et des jeux taurins, et je crois qu'il n'y a pas de barbares puisque le qualificatif a été employé. Attention à ne pas ajouter aux fractures de notre société, à ce sentiment de mépris que ressentent beaucoup de femmes et d'hommes lorsqu'on leur fait la morale, lorsqu'on les culpabilise pour ce qu'ils sont. Le barbare, aux sources de l'étymologie, c'est l'étranger, celui qui n'est pas de notre civilisation, celui que l'on ne comprend pas. C'est d'ailleurs manifeste, puisque bien souvent, la lecture qui est faite de la corrida débouche sur un contresens. À entendre les aficionados, elle vient rappeler que ce n'est pas rien la mort du taureau. Pour eux, en le mettant en position de mourir au combat, elle montre avec gravité effectivement la bravoure, mais aussi le scandale de la mort, en l'occurrence la mort de l'animal qui nous nourrit. Pour certains, en essayant de sublimer cela, la corrida nous interroge peut-être sur ce que le monde moderne a camouflé. Et il y a effectivement, monsieur le rapporteur, matière à s'interroger. On a le droit de ne pas comprendre, de réprouver, de condamner, mais la République, je crois, s'abîmerait à interdire soudain toute une culture en son sein dans l'acte d'autorité d'une majorité contre une minorité. Elle porterait atteinte à une liberté culturelle, à la diversité, au principe de la diversité culturelle. Au lieu d'ouvrir le débat sur les questions profondes que je crois nous pouvons avoir en partage, l'anathème qui fait de chacun le monstre de l'autre vient l'empêcher. Et il vaudrait mieux, je crois, prendre appui sur cette controverse pour chercher à se comprendre et nourrir nos interrogations. Produisons plutôt cet effort. Merci, monsieur le rapporteur. Eh bien, chers collègues, Les non-inscrits ont la parole après, au titre des orateurs, pour 2 minutes. Donc après le rapporteur, vous aurez la parole comme c'est prévu. chers collègues, je suis tout d'abord heureux de constater votre souci du bien-être des coqs. Et je tiens à vous rassurer. Je ne voudrais pas vous laisser sur cette inquiétude. Bien évidemment, je déposerai un amendement en séance publique pour abolir les combats de coqs. Et j'espère que vous le voterez. Madame Blin, je serai à la recherche du sensationnel. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais sachez qu'il arrive, eh oui, en politique, de mener un combat non pas pour soi-même, et pour une cause en laquelle on croit, pour des individus. D'ailleurs, vous savez que la corrida a été dénoncée par Victor Hugo, par Émile Zola, par Victor Schœlcher. Est-ce qu'ils étaient, et par Mélenchon aussi, est-ce que les noms que je viens de vous citer sont des personnalités qui étaient à la recherche du sensationnel ? Vous dites que c'est une proposition électoraliste. Ah bon ? Ah bon, c'est électoraliste. C'est pour ça alors que votre groupe a déposé exactement la même proposition que moi
lors de la précédente mandature, Éric Pauget, Yann Boucard, Julien Dive, qui signaient leur exposé des motifs, qui le terminaient en disant « il faut arrêter le bain de sang ». C'était donc purement par visée électoraliste, ou alors par recherche du sensationnel, ou alors il y avait une sincérité dans leur démarche. Mais moi, je crois qu'ils étaient sincères, vous voyez. Je ne leur prête pas de mauvaises intentions. Le taureau serait un animal sauvage, selon vous. Mais est-ce que vous connaissez réellement le sujet de la corrida, madame ? C'est moi qui vous pose la question. Je suis très étonné parce que ça fait 2 siècles que la question a été tranchée. Le taureau est un animal domestique. Et c'est précisément pour cela que les corridas sont interdites sur 95% du territoire. Et d'ailleurs, vous savez, il est tellement féroce, le taureau. Il est tellement sauvage, tellement féroce, que si vous regardez vraiment des corridas que vous prétendez connaître, vous avez constaté que très souvent, l'animal cherche à fuir et qu'il est apeuré, qu'il est paniqué lorsqu'il est dans l'arène. On m'oppose que, moi, écologiste, j'attaquerai la biodiversité. Ah bon ? J'en entends des arguments surprenants. Le taureau de combat n'est pas une espèce, c'est une race artificielle de surcroît. Et par ailleurs, ceux qui me disent cela argumentent dans le même temps que ma proposition de loi ne concerne que quelques centaines d'animaux. Donc si tout à coup quelques centaines d'animaux ne naissent plus chaque année, la biodiversité de certaines régions est en danger ? Non mais allez, à qui voulez-vous faire croire cela ? Enfin, vous citez un sondage sur la position des habitants des villes taurines. C'est dommage que vous oubliez de citer un chiffre de ce même sondage qui explique que 61% des habitants des villes taurines, ceux-là même qui veulent que des formes de fête avec des taureaux continuent, ce que n'empêche absolument pas ma proposition de loi, et j'aurai l'occasion de répondre à nouveau à cette question si elle m'est posée plus précisément, 61% des habitants des villes taurines souhaitent qu'on en finisse avec la mise à mort des taureaux. Madame Lebec, vous dites ne pas vouloir soutenir les interdits. Ça m'étonne de votre part, parce que vous appartenez à une majorité qui a multiplié les interdits ces dernières années, que ce soit pendant la crise Covid ou pendant les mouvements de protestation populaire. Mais je ne veux pas lancer un nouveau débat dans cette Assemblée aujourd'hui. Pardon ? Mais c'est un argument, il me semble, un argument de raison. Mais vous le savez très bien, Madame Lebec, si je peux juste continuer... Est-ce que c'est possible de parler sans être interrompu pour que je puisse répondre aux arguments que vous m'avez opposés ? Vous expliquez donc que vous avez un problème avec les interdits, mais vous savez très bien que les interdits constituent le principe même d'une société. On interdit certaines choses pour garantir un certain nombre de libertés bien plus grandes que les interdits auxquels on a consenti. Vous le savez fort bien, Madame Lebec, puisque vous avez vous-même rappelé que pour le bien-être animal, vous avez posé un certain nombre d'interdits dans une loi que je salue. Vous les avez rappelés, ces interdits. Nous avons interdit les delphinariums, nous avons interdit les animaux vivants dans les cirques. Donc vous voyez bien que vous interdisez des choses pour le bien-être des animaux, que parfois c'est nécessaire. Avec d'ailleurs une forme de contradiction, puisque lorsque vous interdisez les animaux vivants dans les cirques, eh bien vous attaquez d'une certaine manière à un art, les arts du cirque. Et le combat a été mené par des gens comme moi ou par des associations qui partagent mes idées et qui vous ont convaincu à un moment de signer, de voter cette loi. Et vous savez très bien les oppositions que nous avons rencontrées pendant des années. On expliquait justement que c'était un art qui ne pouvait pas se passer des animaux. Et pourtant, là, l'interdit, vous l'avez posé. Alors même que dans le cas dont nous parlons, les animaux n'étaient même pas tués. Et tout à coup, vous auriez une difficulté aujourd'hui à voter une proposition de loi qui propose un autre interdit finalement bien mineur par rapport à celui que vous avez posé l'an dernier. D'ailleurs, je constate une chose, vous appartenez à un groupe dont vous ne représentez pas, si j'ai bien compris, l'expression unanime. La présidente de votre groupe aurait pu signer mon texte, puisqu'elle en a signé un quasiment similaire dans une tribune qui est parue dans un journal il y a 1 an, où elle demandait elle-même, Madame Aurore Berger, l'abolition de la corrida. Le président, aujourd'hui en exercice, par intérim, M. Sylvain Maillard, partage exactement les mêmes positions. Ouais. Monsieur Houssin, vous déplorez que ma proposition de loi n'ose pas parler de course de taureaux.
Ce n'est pas ma proposition de loi qui n'ose pas parler de course de taureaux. C'est le code pénal qui est ainsi formulé. On m'oppose qu'il y aurait un souci pour les courses landaises et camarguaises, mais vous avez sans doute noté que jamais la justice n'a reconnu les courses landaises et camarguaises comme des événements pendant lesquels on commettait des actes de cruauté passibles de poursuite. Enfin, je constate une volonté générale de diversion de la part de certains d'entre vous, en tentant de porter l'éclairage sur l'antispécisme, voire le véganisme, l'antispécisme qui vous effraie tant. Donc, si je vous écoute, si j'écoute vos arguments, en réalité, nous sommes déjà soumis à une loi antispéciste. Elle est là, elle est actuelle, puisque la loi interdit déjà les corridas. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la loi que nous portons consiste à éliminer une exception à la loi commune. Donc est-ce que vous pensez réellement que nous avons aujourd'hui en vigueur une loi antispéciste à Lille, à Paris, à Strasbourg ? Eh bien, en réalité, vous savez très bien ce qui est en train de se jouer. Vous cherchez toutes les excuses que vous pouvez, chers collègues. Tradition, culture, économie, biodiversité. Et vous cherchez ces excuses pour vous cacher. Pour vous cacher. Il y a une seule question qui vous est posée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la torture animale ? Et je peux vous dire une chose, c'est que les Français ne sont pas dupes. Les Français qui écoutent peut-être ces débats que nous avons et qui écouteront ceux que nous aurons dans l'hémicycle savent très bien la question à laquelle vous avez à répondre et se souviendront de votre vote. J'ai 3 inscrits, Madame Ménard, Monsieur Salah et Monsieur Rem. Madame Ménard. Quelle élégance de votre part. C'est ça Rome. débat politique. Merci, Monsieur le Président, S'il vous plaît. et Attendez. merci. Monsieur le rapporteur, vous avez eu l'occasion de répondre. Vous avez eu l'occasion de répondre avec vos mots à tout le monde. Donc, non, monsieur le rapporteur, vous avez invectivé directement chacun des collègues en leur répondant. Donc maintenant, vous acceptez que ce soit les autres qui vous répondent. D'accord ? Très bien. Allez, maintenant, vous allez écouter Madame Ménard. Madame Ménard, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci de m'accueillir dans cette commission des lois qui me manque. Il n'est pas nécessaire d'aimer la corrida pour la défendre. On peut même la critiquer ou la montrer du doigt et les arguments ne manquent pas. Mais en réalité, il ne s'agit pas de goût dans cette affaire. Il s'agit de culture, d'héritage, de transmission et de droit à la différence. Ce droit que les mêmes qui aujourd'hui veulent interdire la corrida brandissent, et à juste raison, quand il s'agit des pratiques de tel ou tel peuple à l'autre bout du monde. Alors oui, la corrida peut choquer. Oui, la corrida fait parfois désordre. Oui, la corrida nous montre cette mort que nous cachons dans des abattoirs loin de tout regard. Oui, la corrida nous rappelle que la vie animale ne se réduit pas aux chats et aux chiens d'appartement. Oui, la corrida relève d'un monde où l'audace, le courage étaient cités en exemple. Oui, la corrida est un anachronisme, et tant mieux. Nous en avons besoin, effrayés par l'idée d'un monde qui soit toujours le même, identique d'un bout à l'autre de la planète, froid comme la mort, celle-là même qui vous dérange. Oui, j'ai de la tendresse et même de l'admiration pour ce peuple du Sud soulevé par l'émotion, par la bravoure, par la mort qui rôde quand il se réunit dans nos arènes à Béziers. Il ne ressemble à aucun autre, il ne vous demande rien, juste du respect. Il aime ce que vous détestez, et alors ? Ce peuple n'aurait pas le droit de vivre parce qu'il conteste le bréviaire animaliste ? Vous l'aurez compris, je ne conteste rien de ce qui est dérangeant dans la corrida. Mais je connais des taureaux libres, des années durant, dans des terres à perte de vue, et je les imagine fiers de cette mort au combat. Je finis, Monsieur le Président. Tout cela ne parle pas aux signataires de cette proposition de loi, et je ne m'en étonne pas, tant le monde dont ils rêvent, un monde uniforme et aseptisé, et qu'ils veulent nous imposer, est pour moi un cauchemar, l'un des pires cauchemars. Madame Je vous Ménard. remercie. Monsieur Salah. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie d'abord de m'accueillir dans votre commission, parce que je suis élu d'un territoire du Sud, du Gard, et je ne pouvais que me faire le porte-parole d'inquiétude quand même, de
de concitoyens et de concitoyennes de notre région. Certains le disent très clairement, ils le souhaitent, le maintien de la corrida, pour les raisons qui ont été avancées dans cette commission. D'autres n'y sont pas favorables, mais ne veulent pas voir s'éteindre la culture locale qui consacre le taureau. Nous leur avons répondu déjà que, comme eux, nous attendons de cette proposition de loi qu'une seule chose. Et c'est ça qui est important, c'est la fin de la mise à mort dégradante d'un animal. Voilà ce qui nous amène à parler de cette question. Les traditions bovines sont bien plus anciennes que l'importation de la corrida. Les courses camarguaises sont de grandes fêtes populaires dans nos villes et villages qui remontent au Moyen-Âge. Ces fêtes valorisaient originellement le travail des vachers et des garçons bouchers, étaient des moments de festivité après des temps de labeur difficiles et ingrats, révélaient leur dignité et leur courage. Aujourd'hui, ces fêtes se sont transformées et les raseteurs exercent leur talent face à un animal consacré. À la lumière de nos discussions, nous espérons avoir bien compris qu'il ne s'agissait pas de mettre toute une culture en retraite forcée. Si la torture et la mise à mort d'un animal ne doivent plus faire partie de nos valeurs, le respect des traditions de nos territoires sont essentiels. Supprimer la corrida renforcera la célébration du taureau. Nos fêtes populaires doivent se perpétuer. Le rapporteur nous a rassurés sur nos interrogations. Merci, Monsieur Rome. Merci. Alors, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission. Monsieur le rapporteur, une question d'éclaircissement. Les courses taurines touchent à l'identité. Celle de la corrida touche à la maltraitance animale. J'ai la profonde conviction que les courses landaises, camarguaises et la bouvine concilient une identité forte, celle de chez moi, et le respect de l'animal. Ce sont les seuls événements taurins qui mettent sur leur affiche le nom des animaux et dressent des statues. Enfant, j'étais heureux d'avoir la photo de Goya, Biudor 1976, dans ma chambre, et fier de voir sa statue à Beaucaire. Les raseteurs, hommes en blanc, Chaumel et Siméon, étaient des stars locales, mais bien moins que les bêtes noires. Je n'ai que faire des polémiques et des effets de manche de certains qui agitent des chiffons rouges. Je suis un pragmatique. La proposition de loi dit la chose suivante. Il n'y a plus d'exception à la torture animale sur le territoire français. La loi Caron, donc, n'interdit pas les courses camarguaises, car dans ces courses, il n'y a aucune mise à mort ou torture. Le texte le dit. Et je regrette qu'on utilise cette confusion pour se cacher. Mais nous ne sommes pas les élus du code pénal. Nous sommes les élus des femmes et d'hommes qui ont des passions, des aspirations et des traditions. J'encourage donc le rapporteur de la loi à être clair sur sa volonté de mettre fin à la corrida et uniquement la corrida, afin de garantir la continuité de la bouvine, sans quoi un amendement doit s'imposer. Je ne doute pas ici que cette tradition populaire que je défends, car elle fait vivre de nombreuses familles, car elle façonne nos paysages camarguais, car elle fait vivre nos villages, car elle mobilise notre jeunesse, car elle fait le lien entre les générations, car c'est une vraie tradition locale, plus ancienne que la corrida, car elle respecte l'animal, que pour toutes ces raisons, nous devons affirmer avec force que les courses de taureaux qui n'entraînent ni mort ni torture puissent exister l'été prochain. Et pour moi, l'enjeu est aussi de préparer l'inscription de cette tradition au patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez répondre ? Oui, je souhaite effectivement clarifier ce point parce que j'ai lu dans la presse des déclarations qui pouvaient jeter une suspicion ou un trouble sur cette proposition de loi et sur ses objectifs. Bien évidemment, chers collègues, les courses landaises, les courses camarguaises, les manifestations avec des taureaux ne seront absolument pas impactées par cette proposition de loi contre la corrida, puisqu'elle ne génère ni torture ni mise à mort de l'animal. Il y a une culture taurine à préserver, à entretenir, et je sais que c'est déjà le cas dans toutes les régions que vous avez citées, et que toutes les manifestations que vous citez sont absolument dans l'esprit que je soutiens. Et je pense que cette loi, je ne le pense pas, je vous confirme que cette loi ne portera absolument pas atteinte à cette culture. Bien, j'appelle maintenant les amendements dans le texte. Je commence par les amendements identiques de suppression. Madame Ménard.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je trouve assez surprenant de vouloir éradiquer une forme de culture quand on ne la partage pas. Et la corrida est totalement reconnue comme une pratique culturelle qui contribue à l'identité de 12 départements du sud-ouest et du sud-est. Alors je souhaiterais, monsieur le rapporteur, revenir sur un certain nombre de points que vous avez abordés, ou non d'ailleurs. D'abord, ce qui me semble être une hypocrisie. Vous parlez du bien-être animal, mais vous confondez tout. Alors en vrac, l'abolition de la corrida conduira évidemment à la disparition de la race du taureau de combat. Sous prétexte de protéger les animaux et la biodiversité, vous allez aboutir à la disparition du taureau, celui-là même que vous prétendez protéger dans votre proposition de loi. Ensuite, pourriez-vous nous expliquer vos revirements successifs, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais au sujet des combats de coqs, vous n'avez eu de cesse de supprimer, de remettre votre amendement les concernant, ce qui laisse à dire que pour vous, un coq a le droit de souffrir, mais pas un taureau. Ensuite, plus grave, votre comparaison concernant les traditions. Vous expliquez qu'une tradition n'est pas forcément une bonne chose et vous appuyez votre propos en donnant l'exemple de l'excision. Et là, c'est une véritable différence philosophique qui nous oppose, monsieur le rapporteur. Parce qu'un taureau, ce n'est pas une femme. Et une femme, ce n'est pas une vache. Alors moi, je ne mets pas sur le même plan les hommes et les animaux. Vous considérez l'animal de manière totalement idyllique, à travers en fait l'animal de compagnie. Mais le taureau, ce n'est pas un animal de compagnie. C'est un animal sauvage, même si vous le contestez. Je vous conseille d'aller le caresser pour voir s'il n'est pas sauvage. Le taureau est d'ailleurs le seul animal sauvage capable de combattre jusqu'à la mort, non pas pour se nourrir, mais pour affirmer sa suprématie. Alors pour terminer, je voudrais réaffirmer ici notre liberté culturelle, notre identité, nos modes de vie aussi, que vous niez à travers cette proposition de loi, et c'est pourquoi je demande la suppression de cet article. Je vous remercie. Monsieur Gillet ou Monsieur Beaubry pour l'amendement suivant. Oui, Monsieur le Président, l'amendement que je vous présente vise à supprimer l'article unique de la proposition de loi du député Caron. Oui, la tauromachie est une tradition ancestrale enracinée dans nos régions du sud de la France. Aujourd'hui, elle est un symbole culturel. Monsieur le député de Paris, l'interdire reviendrait à abolir la liberté culturelle et à gommer l'identité des territoires où cette pratique est existante. L'interdire reviendrait aussi à mettre fin à l'activité des éleveurs de taureaux, dont le rôle est pourtant essentiel dans la conservation d'écosystèmes fragiles et dans la préservation d'une biodiversité très riche. L'interdire aurait également un impact négatif économiquement que l'on ne peut pas nier. Par ailleurs, chers collègues, l'interdiction de la corrida n'est qu'une première étape pour le député Caron, même s'il le nie. Dans la Gazette de Nîmes du mois de septembre dernier, il le disait très clairement. Quand les journalistes lui ont posé la question sur une possible interdiction à venir des courses camarguaises, par exemple, il a répondu très clairement « Je suis opposé à toute forme d'exploitation animale », sous-entendant très clairement que l'exploitation animale, c'est aussi les courses camarguaises. C'est un aveu clair sur ses intentions. Il convient également de souligner, et on l'a dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, que moins de 1000 taureaux sont combattus chaque année dans les arènes françaises, quantité dérisoire au regard des 3 millions d'animaux destinés quotidiennement à l'abattoir. Monsieur le député parisien, vos mensonges, vos caricatures, vos douteuses comparaisons, votre méconnaissance des traditions taurines, votre simple volonté de faire le buzz, vos insultes envers les aficionados ne vous grandissent pas. Merci, Madame Leroux. Oui, merci, Président. La tauromachie est une tradition du sud de la France depuis le XIXe siècle. À la corrida, les gens viennent voir une tragédie, comme au temps d'Homère ou de Racine, car l'humain est ainsi fait. Pour supporter le tragique de la vie, il a besoin du tragique du théâtre. 70 kilos d'intelligence qui risquent leur vie contre une demi-tonne de force à l'état brut. La corrida est une catharsis. Cette tradition fait vivre 12 départements et 56 villes de France. Ce sont des métiers et tout un tissu d'activités économiques et touristiques. Ce sont des familles qui, de génération en génération, se transmettent ces traditions en héritage. C'est un moment de rencontre, de convivialité, d'émotions partagées. La tauromachie, c'est également la préservation de la race du taureau brave, élevé en liberté sur des milliers d'hectares et l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Que serait la Camargue sans ces taureaux ? La richesse de la France, c'est la réunion harmonieuse d'identités multiples, occitanes, méditerranéennes, du Nord, ultramarines, bretonnes, etc.
Ces identités s'expriment à travers leurs traditions. Vouloir les supprimer, ce serait appauvrir notre pays. L'abolition de la corrida serait la première pierre de l'autel des traditions françaises, sacrifiée au nom d'une idéologie. Suivront l'abolition de la chasse, de la pêche, du foie gras, du banc des vendanges, etc. Mon amendement entend protéger la diversité française dans ses traditions, ainsi que le respect de la différence et de la voix minoritaire. Je vous remercie. Madame Blin pour l'amendement suivant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous vous souviendrez de notre vote. Et oui, nous en sommes fiers. Nous voterons contre votre proposition de loi et c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression avec cet amendement de votre dispositif. Du haut de votre arrondissement parisien, vous venez nous faire la morale à nos campagnes. Mais moi, je voudrais que les Français sachent précisément que représente le mouvement que vous portez au sein de la France insoumise. La révolution pour le vivant, la révolution écologique du vivant. Parce que oui, la fin de la corrida, la fin de la tauromachie sera une première étape, comme vous l'avez déjà dit, à d'autres. Et les étapes sont sans ambiguïté. La fermeture des élevages, de l'ensemble des élevages, pour justement arriver à un monde vegan. L'interdiction totale de la chasse, l'interdiction totale de la pêche, la fermeture totale des eaux. Et on peut continuer ainsi de suite. Effectivement, la fin du foie gras, alors qu'aujourd'hui, nos éleveurs vivent des difficultés profondes. Vous voulez mettre fin notamment à l'ensemble de nos traditions et effectivement du foie gras. Mais vous n'évoquez pas, jamais, la mise à mort des animaux sans étourdissement. Là, hors caméra, elle ne vous pose aucun problème. Donc oui, nous réclamons la fin de la corrida, parce que le monde animaliste, le monde antispéciste, le monde contre nos campagnes, le monde contre notre ruralité, nous le défendons et nous n'en voulons pas. Monsieur le rapporteur. J'ai déjà répondu à beaucoup des reproches qui viennent d'être faits à mon texte ou à mes argumentations. Je vais donc juste répondre à 2-3 points. Madame Ménard, puisque la référence que j'ai faite vous a posé problème, la référence pour parler des traditions, je peux vous en citer une autre qui reste donc sur strictement le même plan, à savoir notre rapport à l'animal. Pendant longtemps, en France, pendant les nuits de la Saint-Jean, on prenait des chats et on les brûlait. Pourquoi vous levez les yeux au ciel? Je vous réponds exactement à la question que vous me posez. Donc, par exemple, sur la place de l'Hôtel de Ville, ici à Paris, on mettait 24 chats dans un sac et puis ensuite on les jetait dans un grand bûcher et souvent d'ailleurs on récupérait les cendres parce qu'il y avait toute une mythologie autour de cette action. C'était une tradition de brûler les chats pendant les nuits de la Saint-Jean. Et puis on a arrêté. On a arrêté parce que ce que nous avons appris de ces animaux au fil des années nous a amené à la conclusion que c'était en effet une barbarie. Et je ne pense pas, si vous avez un chat, Madame Ménard, qu'aujourd'hui, il vous viendrait à l'idée de le mettre dans un bûcher. Vous dites également, Madame Ménard, que le taureau, lorsqu'on le met dans l'arène, c'est le seul animal à se comporter de la sorte. Et que son souci à lui, une fois qu'il est dans l'arène, c'est d'affirmer sa suprématie. Je ne savais pas que vous étiez spécialiste en psychologie du taureau, que vous aviez mené des interviews sur ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête. En tout cas, c'est un étonnant anthropomorphisme. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire exactement ce que vous me reprochez en m'accusant d'avoir trop de considération pour ces animaux. Parce que aller lui prêter des intentions de la sorte, qui en réalité sont des intentions purement humaines, semble expliquer pourquoi vous soutenez sans raison cette pratique. Sans raison. Ensuite, la plupart des autres arguments ont déjà été évoqués, donc je ne vais pas y revenir. Si ceux qui s'inquiètent, par exemple, de l'économie, je tiens à dire quand même aussi que, en réalité, vous l'avez dit vous-même, il y a très peu de taureaux qui sont concernés, que la plupart des taureaux qui sont concernés viennent d'Espagne, et que, par ailleurs, viennent d'Espagne, c'est pas une blague, et je le rappelle, aujourd'hui, les villes taurines vivent non pas à cause des corridas, qui sont bien souvent subventionnées, mais grâce aux férias. Enfin, il y a encore eu une attaque me concernant, on me parle d'antispécisme, on me parle du programme de mon parti, on me parle du programme me concernant. Oui. Ah oui, c'est écrit, je vous le confirme. Ouais. Non, mais j'y réponds. Je vous confirme, je suis antispéciste. Et oui, je suis... Ah oui, non, mais ça, j'ai même écrit un livre qui s'appelle comme ça. Donc, j'aurais du mal à m'en cacher, et je ne cherche pas à m'en cacher.
Mais vous connaissez quand même extrêmement bien le fonctionnement de cette Assemblée. Et vous ne me prêtez quand même pas le pouvoir à moi tout seul, un député sur 577, à pouvoir aller demain imposer la fin de la viande, par exemple, aux Français. Vous pensez réellement que je parviendrai à cela? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je suis dans cette Assemblée pour défendre le programme sur lequel j'ai été élu, qui est le programme de la NUPES, de la France Insoumise. Et dans le programme de la France Insoumise, la fin de la corrida est clairement écrite, noir sur blanc, comme elle l'est également dans le programme des Verts, et comme certains de vos collègues ont souhaité le faire aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Et quant à l'abattage rituel, vous êtes encore très mal renseigné, puisque j'en parle aussi dans mes livres. Madame Simonet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La corrida est d'abord et avant tout une torture animale. Moi, je suis quand même assez stupéfaite par certaines phrases que j'ai pu entendre. Personne ne peut démontrer que le taureau serait fier de souffrir, qu'on le fasse souffrir, et qui plus est, serait fier de mourir. Par contre, tout le monde peut constater que l'on fait souffrir le taureau et qu'à la fin, on met à mort le taureau. Donc, du point de vue strictement sensu de la protection animale, de la lutte contre la souffrance animale, la loi qui existe d'ores et déjà et qui interdit la corrida ne doit plus souffrir d'aucune exception. Qu'est-ce qui justifie que certains territoires, le taureau ne souffrirait plus? Du point de vue du respect de la condition animale, on sait maintenant qu'il faut avoir un autre rapport, effectivement, au vivant, végétal comme animal. Et qu'en aucun cas, l'animal ne doit être considéré comme un objet de loisir sur lequel que l'on peut faire souffrir. Je suis aussi surprise par des interventions qui disent que finalement, si vous êtes de telle région, vous n'avez pas à vous prononcer sur la corrida si vous n'êtes pas issu d'une région où la corrida serait encore réalisée du fait de cette exception. Quelle est votre conception de la République? La République est une et indivisible. Et la communauté nationale est une et indivisible. Et donc j'estime que quelque citoyen que ce soit de quelque territoire de la République peut avoir un avis sur la loi sur laquelle nous devons légiférer. Ensuite, deuxième chose, ce serait une culture, une tradition à préserver. Mais quelle est-elle? Celle où on met en spectacle une violence gratuite, car elle ne se justifie pas au fait de se nourrir ou d'avoir un besoin essentiel à la vie, à notre vie. Donc on met en scène une violence gratuite qui inflige souffrance jusqu'à la mise à mort du taureau. De fait, on célèbre la domination de l'être humain, en l'occurrence de l'homme, une domination masculine, sur un animal jusqu'à sa mise à mort. Et je vous le dis, la preuve par Barcelone, et je terminerai par là. Et je remercie Monsieur le rapporteur d'avoir auditionné Ada Colau, maire de Barcelone, parce que là, il y a bien une tradition sur la corrida. Bien, je mets donc aux voix ces amendements de suppression. Qui vote pour? Alors attendez, j'ai compté. Pour les amendements de suppression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui vote contre? Qui vote contre? Les amendements sont adoptés et l'article est supprimé. Alors, je vous ai déjà dit plusieurs fois, on n'applaudit pas en commission des lois. On ne fait pas de rappel au règlement, on n'applaudit pas, on ne fait pas des... On peut applaudir le président. Non, pas même le président. Alors, attendez. Article additionnel, amendement de Monsieur Houssin, le numéro 14. Juste après, je vous donne la parole. Il s'agit d'un amendement qui est effectivement extérieur au sujet de la corrida, qui visait à profiter de la révision éventuelle de l'article 521.1 pour alourdir les peines encourues en cas de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende, conformément à ce que proposait Marine Le Pen sur ce sujet durant la campagne des élections présidentielles. Monsieur le rapporteur. Avant toute chose, je tiens juste à dire que vous venez d'envoyer un signal terrible aux Français.
Vous venez d'envoyer un signal terrible aux Français en leur expliquant que vous vous moquez complètement de ce qu'ils souhaitent. Mais je pense que ce vote est malheureusement le résultat d'une grosse pression des lobbies, d'une minorité bien organisée, qui a fait le tour de tous les groupes ces dernières semaines. Mais je ne doute pas. S'il vous plaît. Je ne doute pas. La démocratie, justement, je pense qu'elle est en jeu. Quand 8 à 9 Français sur 10 aujourd'hui réclament la fin de la corrida et que vous ne les entendez pas, je pense que c'est vous qui avez un problème avec la démocratie. Mais je ne doute pas que l'Assemblée nationale, en séance publique, saura exprimer une position courageuse et ambitieuse qui sera cette fois-ci vraiment en phase avec ce que veulent les Français. Ensuite, pour répondre à M. Houssin, vous connaissez ma position puisqu'elle vient de m'être reprochée. C'est-à-dire que je souhaite évidemment qu'on soit le plus sévère possible avec ceux qui commettent des actes de cruauté. Donc on peut toujours aller plus loin. Je constate néanmoins que les peines ont été aggravées par la loi du 30 novembre 2021 et que je constate également que souvent ces peines ne sont déjà pas même appliquées. Donc ce que je réclame, moi, pour l'instant, c'est que les peines actuelles soient efficientes. C'est pour ça que je sollicite un retrait de votre amendement. Alors, je mets aux voix qui vote pour, qui vote contre. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 18, monsieur Houssin. Allez-y. Vous pouvez y aller, monsieur Houssin. Je vais défendre le 18 qui n'est encore une fois pas en lien avec la corrida et du coup je retirerai les suivants qui pour le coup étaient en lien avec la corrida et qui n'ont plus forcément de sens maintenant que l'article est tombé. Donc le 18, il vise en fait à profiter là aussi de la révision de cet article 521.1 pour sanctionner la non-dénonciation de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux en faisant en quelque sorte une complicité. Merci monsieur. Ça veut dire que vous retireriez le 20 et le 3 et 13 ? Tout à fait. Et il y a un autre amendement de mon groupe mais dont je ne suis pas co-signataire. Ok. Monsieur le rapporteur sur cet amendement 18, s'il vous plaît. C'est le même avis que précédemment. Demande de retrait. Bien, donc je le mets aux voix. Qui vote pour, qui vote contre. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 24 n'est pas défendu. Et l'amendement numéro 10, Madame Vignon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Malheureusement, cet amendement n'a plus de sens puisque l'article est tombé. Vous retirez ? Eh oui, je retire. Il est retiré. Il n'y a pas d'amendement, aucun amendement adopté et l'article a été supprimé, donc il n'y a pas lieu de passer au vote. Je vous remercie. On va suspendre à cette heure-ci. Je vous proposais de reprendre à 17h30 notre débat pour examiner la dernière proposition de loi qui est inscrite à l'ordre du jour. À 17h30 en commission des lois, on a évidemment aucun autre choix possible puisque nous sommes en débat pour la LOPMI en séance publique de 15h à 17h. Et le temps que chacun prenne ses dispositions et rejoigne la salle de commission, eh bien on examinera entre 17h30 et 19h la proposition de M. Tavel.